Bonjour Arnaud de Samer. Bonjour Philippe Vandel. Il est en train d'essayer de brancher son casque. Vous êtes humoriste, vous êtes déjà en train de faire des pantomimes. J'ai essayé de baisser le volume. Ah bon, il y a un bouton de volume devant vous. Ça va. On vous avait découvert chez Laurent Ruquier dans On ne demande qu'à en rire, mais aussi chez Michel Drucker le dimanche après-midi. Votre vrai métier, c'est la scène. 3 one man show, 400 000 spectateurs dans toute la France. Et vous revenez en 2020 avec un nouveau spectacle. Et vous êtes revenu en 2020 avec un nouveau spectacle de mariage et un enterrement. Le spectacle a été interrompu par cause de Covid et de confinement. Je n'apprends rien, hélas, à personne. Et le spectacle repart en tournée. Et puis vous serez du 10 au 13 février à la Cigale à Paris. Pour qui a oublié, c'est quoi l'idée de ce spectacle ? L'idée du spectacle, c'était de partir de choses vraiment pas drôles qui me sont arrivées dans la vie et de les utiliser comme prétexte narratif pour en faire un spectacle évidemment que je considère évidemment très drôle. Évidemment. Alors c'est quoi ? Je vais rappeler le pitch de votre spectacle parce que je l'adore. Le voici. Arnaud de Samer plus une épouse égale un mariage, moins une épouse égale un divorce, plus une autre épouse égale 2 mariages, plus un enfant, plus le départ de la nouvelle épouse égale 2 divorces, plus une garde alternée, plus la mort du père, moins la motivation égale 4 ans de dépression, plus la renaissance, plus un œuf au plat égale le spectacle de la maturation. Voilà. On pouvait pas faire plus explicite en fait. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est plus, moins, plus. C'est l'histoire de ma vie ces 4 dernières années. On est quasiment aux prémices. On va entendre un extrait sonore. On a retrouvé ce passage. Il n'y a pas tout à fait, on appelle des extraits sonores de maintenant, des extraits puisque des captations. On a retrouvé un passage que vous aviez présenté au Festival de Montreux. C'était en 2019. Souvenir. Moi, depuis 4 ans, je suis pas venu au Festival de Montreux parce que voilà, ça va peut-être vous paraître un petit peu prétentieux, mais j'étais pas invité en fait. Et c'est vrai que moi, quand je suis pas invité quelque part, très souvent, je prends la décision de pas y aller. Voilà, c'est mon petit truc à moi. Je suis comme ça. Alors, si une fois, je suis allé quelque part, je suis allé à un truc où j'étais pas invité, je le referai plus. Sans y être invité, je me suis rendu au remariage de mon ex-femme. Pas bien, faut pas faire ça. Non, il y a eu un malaise. Alors la cérémonie était très bien, hein. Moi ça allait très bien, mais je sais pas, dans le regard des gens, j'ai senti, peut-être que j'exagère, mais comme si les gens se demandaient ce que je foutais là en fait, vous voyez. Et le malaise, je l'ai surtout senti au moment de l'échange des consentements. Moment très beau, très solennel, il y avait mon ex-femme qui était là, magnifique. Oh là, pardon, allez. Il y avait son futur mari qui était là, futur mari qui donc à l'instant présent était donc toujours officiellement son ex-amant. Pardon, j'ai un fou rire. Évidemment, vous êtes beaucoup plus proche des larmes que du rire. Vous avez également résumé votre nouveau spectacle. Comment faire rire quand on tombe lentement dans la dépression ? Vous êtes vraiment tombé en dépression ? Mais oui. Au point de vouloir arrêter ce métier parce que ça devenait une escroquerie pour moi de prétendre faire rire les gens, leur transmettre de la bonne humeur alors que j'étais vide à l'intérieur, vraiment. Donc je suis arrivé à ce constat-là il y a un peu plus de 2 ans et en discutant avec Jérémy Ferrari qui plusieurs casquettes, mais avec moi celle de meilleur ami, producteur et également artiste de talent. Je lui en ai parlé, je lui ai dit et je lui ai fait ce constat et c'est lui qui m'a expliqué que non, j'avais énormément de chance d'avoir vécu tout ça parce que c'était des prétextes formidables pour écrire un spectacle d'humour, quoi. Il vous a dit quoi ? Comment il a fait pour vous remettre en selle ? Déjà, il m'a convaincu que j'étais fait pour ça. Chose que j'avais perdu complètement l'estime de moi-même en tant qu'artiste parce que je ne supportais plus la manière dont je faisais ce métier. Oui, mais vous vous rendez bien compte, quand bien même étiez-vous en dépression, qu'une fois sur scène, les gens riaient. Oui, mais Raymond DeVos, paraît-il, était complètement cabossé de l'intérieur et les gens étaient morts de rire en allant le voir. Oui, mais alors déjà que j'ai le syndrome de l'imposteur, en plus en étant en dépression, j'avais vraiment l'impression de mentir aux gens, de dire parce que quand vous êtes sur scène, oui, vous êtes bien, mais vous les faites rire, mais c'est un classique, c'est la figure du clown triste. Ça, vous pouviez pas supporter ça. Mais j'ai vécu 18 ans de carrière en n'étant pas du tout un clown triste, en allant très bien et en n'ayant pas vécu des choses tristes dans ma vie. Donc tout à coup, ça m'a pris de plein fouet comme ça et je me suis dit mais comment est-ce possible, comment c'est compatible de se présenter devant des gens en voulant transmettre quelque chose, parce que c'est quand même une histoire de don, c'est de générosité. L'acte de monter sur scène, on transmet quelque chose. À partir du moment où on considère qu'on est vide et qu'on n'a plus rien à transmettre, on fait ça parce que c'est son métier, parce qu'on est rémunéré à la fin. Et pour moi, là, ça devient une escroquerie. Donc Jérémy Ferrari vous donne confiance à nouveau en vous, mais vous dit écris sur ce qui est de plus noir en toi. Exactement. Et il me dit, il me donne des clés vraiment très simples. Il me dit écris, ne cherche pas à être drôle,
tu es drôle. Alors déjà, il m'a reboosté en tant que, il m'a regonflé l'ego. Il m'a dit, regarde les sketchs que tu as fait il y a 10 ans chez Ruquier, etc. Regarde avec quelle innocence et spontanéité tu écrivais. Retrouve ça. Et il m'a dit, écris. Ne cherche pas à être drôle. Tu l'es. Il y a pas de souci. Tu prends les choses par ordre chronologique et tu grattes. Mais avant, ça allait très très bien. Avant, ça allait très très bien. Et bien justement, c'est le portrait pré-fame. Comment était Arnaud de Samer avant d'être connu, avant même qu'il prenne un pseudo? Réponse avec Lisa Marie Marquez dans un instant dans Culture Média.